Titre de l'épisode: Religion versus vérité. Le grand face-à-face, partie 1. Et si tout ce qu'on pensait savoir sur la religion, c'était juste une partie de l'histoire? Si sa vraie nature était en fait ailleurs? Bienvenue dans cette exploration un peu particulière. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet énorme, la religion. Mais attention, pas sous l'angle classique de la foi, du dogme, tout ça. Non, on va essayer de creuser. C'est quoi vraiment, au fond, la religion? D'où ça sort? Et à quoi ça sert au juste? Vaste programme. Oui. Et pour nous guider là-dedans, on s'appuie sur les enseignements d'un moine, le vénérable Gunmeng Seojin. C'est tiré de son livre Je suis ici et maintenant. Notre but, essayer de dépasser un peu les idées toutes faites, aller voir ce qu'il y a au cœur de la religion, au-delà des apparences, quoi. Déconstruire pour mieux comprendre, en somme. Vous parle, eh bien pensez à laisser un petit like, à partager, et puis surtout abonnez-vous pour ne pas manquer la suite. Parce qu'il y aura une suite, hein. Bon alors, par quoi on commence? Peut-être par le début. Pourquoi les gens se tournent vers la religion, en général? Il y a une enquête assez connue en Corée, Gallup Korea, qui montre des trucs assez constants d'ailleurs. Plus de 60%, ils cherchent d'abord la paix intérieure. Ah oui, la sérénité, le calme. Voilà. Ensuite, tu as à peu près 15% qui espèrent des bénédictions, ou alors une vie après la mort un peu plus sympa, disons. L'au-delà heureux. Classique. Et enfin, moins de 10% qui y vont pour trouver un sens à leur vie. Ça paraît assez normal comme attente, non? Oui, tout à fait. Ce sont des désirs humains très très courants. La paix, la sécurité, pour après comprendre le pourquoi du comment. Mais justement, le texte du vénérable moine, lui, nous pousse direct à nous interroger. Est-ce que la religion est vraiment la meilleure ou même la seule pour répondre à ça? Est-ce que c'est vraiment son rôle principal? D'accord, il remet ça en question d'emblée. Carrément. Prenons la paix de l'esprit, par exemple. La source utilise une comparaison choc, vraiment provocatrice, hein, mais c'est pour faire réfléchir. Ah oui, vas-y, dis-nous. L'idée, c'est si l'unique but, c'est d'être calme, d'être apaisé, alors, bon, de manière très crue, une drogue pourrait sembler Plus simple. plus immédiate. Oula, attention, on met les pieds là. Oui, oui. Attention, soyons hyper clairs, hein. Il ne s'agit absolument pas de faire l'apologie de quoi que ce soit, hein. Le but, c'est de suivre le raisonnement de l'auteur pour voir où ça mène. Il pose une question qui dérange, en fait. Historiquement, qu'est-ce qui a causé le plus de ravages collectifs? L'addiction individuelle ou bien les guerres, les persécutions faites au nom d'une obsession religieuse? Vu comme ça. Voilà. Donc si on considère la religion juste comme un moyen d'avoir la paix intérieure, eh ben, dans cette comparaison un peu extrême, elle apparaît plus compliquée. Elle demande plus d'efforts, de temps, elle est moins fiable à court terme et potentiellement sur le long terme et à grande échelle, plus destructrice que la simple recherche chimique d'apaisement. D'accord. C'est une image forte pour dire que le but doit être ailleurs. Pas juste se sentir bien. Exactement. Ça doit être autre chose, de plus fondamental. Et pour l'espoir d'un paradis, d'une vie après la mort, ben, le texte souligne un truc assez froid. Il y a zéro preuve tangible, aucune donnée objective. Ah oui, c'est basé sur la foi, quoi. Uniquement sur les affirmations des religions elles-mêmes. Donc, y croire juste pour ça, c'est un peu comme acheter un produit super cher, juste sur la pub, sans lire le contrat, sans garantie. La source dit que c'est potentiellement un peu naïf. D'accord. Et le dernier point, le sens de la vie, moins de 10%. Oui, et là encore, a-t-on vraiment besoin d'une institution religieuse pour ça? Le texte observe qu'il y a des tas de gens qui mènent des vies pleines de sens, l'amour, le travail, la famille, des projets, sans suivre d'enseignements religieux spécifiques là-dessus. Ils construisent leur propre sens par leurs expériences. C'est vrai. De conflits, de guerres, d'oppression au fil des siècles. Oui, ça colle pas avec l'idée d'un simple accessoire pour se sentir mieux ou réfléchir. Exactement. Ça ne colle pas du tout. Alors, ça pose vraiment question. Si ce n'est pas la paix intérieure, ni l'au-delà, ni même le sens de la vie, qui sont ses fonctions premières ou uniques, d'où ça vient, alors, la religion? Pourquoi ce besoin semble si universel, si ancré en nous? Pour essayer d'y voir plus clair, la source nous propose un petit voyage dans le temps. Très, très loin en arrière. Au début de l'humanité. Là, les soucis, c'était, comment dire, beaucoup plus basiques, hein, plus brutaux. C'était trouver à manger pour pas mourir de faim. La survie. Voilà. Et échapper aux prédateurs pour pas finir en casse-croûte. La survie pure et dure.
Et l'expérience a dû vite leur apprendre que, bon, pour trouver de la nourriture, fallait persévérer, que pour fuir le danger, fallait être fort, agile, Logique. mais parfois ça suffisait pas. Le succès ou l'échec, ça pouvait sembler complètement au pif. Aléatoire. Imagine un chasseur crevé qui tombe par hasard sur une proie facile après une journée de galère, ou quelqu'un qui survit miraculeusement à une attaque alors qu'il était mal en point. La chance. Exactement. C'est là qu'a dû naître cette idée de chance, ce facteur imprévisible qui fait pencher la balance d'un côté ou de l'autre. Ok, la survie, c'est pas que l'effort. C'est aussi le coup de bol, la fameuse chance. Mais comment on fait pour l'attirer, cette chance? Ou au moins l'influencer un peu, quand on se sent complètement impuissant face aux éléments, aux dangers? C'est là, d'après l'hypothèse du texte, que l'imagination humaine a pris le relais. Face à ce qui nous dépasse, qu'est-ce qu'on fait? On invente des forces qui, elles, le contrôlent. Des esprits, des entités, qu'on finira par appeler des dieux. Ah, d'accord. Créer des interlocuteurs pour ce qui nous échappe. Voilà. Et l'idée qui germe, c'est et si on pouvait se mettre ces forces dans la poche? Si, avec des offrandes, des prières, des rituels, on pouvait gagner leur faveur. Et donc s'assurer cette fameuse chance qui est vitale pour survivre. Les peintures dans les grottes, les rituels de chasse, ça pourrait être ça? Ça pourrait être une trace de ces premières tentatives, oui, pour favoriser la chasse, se protéger. Donc la conclusion de cette hypothèse, telle que présentée dans le livre, elle est assez directe. La religion serait née comme un outil, une sorte de technologie primitive inventée pour répondre aux besoins les plus fondamentaux. Garantir la bouffe et la protection. Un instrument pour assurer la survie, en gros. Essentiellement, oui. D'accord. C'est une hypothèse sur l'origine très pragmatique. Mais aujourd'hui, bon, la plupart d'entre nous, on passe pas nos journées à chasser le mammouth ou à fuir les tigres à dents de sabre, hein. Non, heureusement. Comment ce besoin primaire de survie, il se manifeste dans nos sociétés? Comment ça a évolué, ce concept? Alors là, l'analyse devient super intéressante. Le texte, il va décortiquer le mot sino-coréen pour bonheur. C'est hengbok. Hengbok. Ça s'écrit avec les caractères chinois Xingfuk. Et l'étymologie, elle nous en dit long. Hengbok. Bonheur. Ok. Prenons le premier caractère heng. Heng. Apparemment, il viendrait d'un vieil idéogramme qui représentait un carcan, un truc pour entraver les criminels. Un carcan. D'accord. Ouais. Le sens de base, c'était donc capturer un criminel. Pourquoi heng? Parce qu'un criminel, c'était vu comme une source de désordre, une calamité pour le groupe. L'arrêter, c'était mettre fin au malheur. Par extension, heng a pris le sens plus général de conjurer le malheur, éviter la catastrophe. Si on transpose ça au temps préhistorique, le malheur principal, c'était quoi? L'attaque d'un fauve, la maladie, la famine. Échapper à ça, c'était conjurer le malheur. Ok, donc heng, c'est la protection contre le négatif, contre le malheur. Compris. Et le deuxième, bok. Alors, Bok, lui, il est fascinant. Il est composé de deux parties. À gauche, t'as le radical chi. Ça représente un autel, un lieu de prière ou d'offrande. L'autel. Et à droite, t'as le caractère puk. Et celui-là, il est lui-même une combinaison. Il, qui veut dire tous, ku, qui veut dire bouche, et jun, qui veut dire champ cultivé. Toutes les bouches dans le champ, ça veut dire quoi? L'image, c'est celle d'un champ tellement fertile qu'il peut nourrir toutes les bouches. C'est le symbole de l'abondance matérielle, de la nourriture garantie. Alors, si tu mets ça ensemble avec l'autel, bok, ça prend le sens de prier pour que l'abondance continue, ou plus largement un état où on a assez à manger, où les besoins matériels sont comblés, souvent grâce à la chance ou à une bénédiction divine. Donc bok, c'est l'abondance assurée, la prospérité durable. Attends. Si je récapitule, heng, c'est éviter le malheur, être protégé. Bok, c'est avoir l'abondance, être comblé matériellement. Donc, le bonheur, hengbok, ce serait littéralement la combinaison des deux. Être à l'abri du danger et avoir de quoi vivre bien. Précisément, c'est l'interprétation étymologique que propose la source. C'est dingue! Et la conclusion logique qui en découle, c'est si la religion a été inventée à l'origine pour obtenir ces deux choses, protection et abondance, alors on peut dire qu'elle a été inventée pour le bonheur. Le moteur de départ, ça n'aurait pas été une quête métaphysique abstraite, mais un désir hyper concret de vivre heureux, sans peur fondamentale et sans manque essentiel. C'est une perspective assez ancrée dans le réel, finalement. Ok, on a une hypothèse sur l'origine, survie, et sur le but, bonheur
égale protection plus abondance. Maintenant, parlons du mot religion lui-même. Le terme coréen Chonggyo, utilisé dans le livre, et puis notre mot occidental religion, qu'est-ce que ça nous apprend? Oui, c'est une autre étape clé de l'analyse. Alors, le mot coréen Jongyo, qui s'écrit Zonkyo. Il a une histoire bien précise. Il a été popularisé par des érudits bouddhistes chinois, surtout sous les dynasties Sui et Tang. Eux, ils l'utilisaient pour distinguer l'essence profonde, ça c'est Zong, des enseignements du Bouddha. De leur forme extérieure, l'enseignement lui-même, ça c'est Kyo. D'accord, l'essence de l'enseignement bouddhique. Voilà. Mais si on prend le sens littéral des caractères, Zong, ça signifie sommet, essentiel, principal, suprême. Et Kyo, ça signifie enseignement, doctrine. Donc, littéralement, l'enseignement suprême. Exactement. Jongyu, c'est l'enseignement suprême. Maintenant, si on passe à notre mot religion, du latin religio. Son origine est un peu débattue, mais il y a deux pistes principales. Ça tourne autour du préfixe re, à nouveau. Soit c'est combiné avec ligar, qui veut dire lier, relier, Relié. soit c'est combiné avec légérer, qui veut dire lire, voir ou considérer attentivement. Relier ou relire. C'est pas du tout la même chose, ça. Exactement. Et ces deux pistes, elles ont marqué toute l'histoire de la pensée en Occident. D'un côté, légérer, relire, reconsidérer. Ça, c'est plutôt l'approche des philosophes grecs. Pour eux, chercher la vérité, c'était examiner rationnellement, réinterpréter le monde, le regarder sous un nouvel angle. La religion, dans ce sens, c'est une démarche intello, de relecture critique. Ok, la raison, l'analyse. Et de l'autre côté, ligarer, relier, réunir, ça c'est le sens qui a dominé avec le christianisme. La vérité ultime, c'est se réunir avec Dieu, réparer le lien cassé par le péché. La religion, ici, c'est ce qui relie l'humain et le divin. La foi, le lien mystique. C'est ça. Et ces deux visions, religion comme analyse rationnelle et religion comme lien mystique, elles ont souvent cohabité de manière tendue. On pense à l'Empire romain qui adopte le christianisme, l'igaré, et met un peu de côté la philo-grecque, logéré. Et puis, hop, la Renaissance qui redécouvre les Grecs et défie l'autorité de l'Église médiévale. C'est fou de voir ces deux chemins si différents. Mais alors, comment un mot comme Jongyo, né dans un contexte bouddhiste pour dire enseignement suprême, a pu devenir le terme qu'on utilise pour traduire religion, avec ses racines latines si opposées presque? C'est quoi le pont entre les deux? Le pont, d'après l'analyse de la source, c'est justement cette idée centrale d'enseignement suprême. Réfléchissons une seconde. Pour un bouddhiste, c'est quoi l'enseignement suprême? Jongyo. C'est le dharma, la loi bouddhiste. Ok, Pour un philosophe grec, son enseignement suprême, sa religion au sens de légérer, c'était quoi? Sa philosophie rationnelle. logique. Pour un chrétien, son enseignement suprême, sa religion au sens de ligaré, c'est la révélation divine, la doctrine du salut. D'accord, je vois. Chacun considère sa voie fondamentale comme l'enseignement suprême. C'est cette notion commune, ce concept partagé d'une doctrine ultime et vitale, qui aurait permis au terme Jongyo de dépasser son origine bouddhiste pour servir de traduction générale à religion et englober aussi les traditions occidentales. Donc, si on essaye de faire une synthèse de tout ça, la définition fondamentale de la religion qui ressort, ce serait celle de l'enseignement suprême. C'est la conclusion que tire la source de cette analyse des mots et de leur histoire, oui. La religion, au fond du fond, ce serait la recherche ou la possession ou la transmission de ce qui est vu comme l'enseignement le plus vital, le plus fondamental pour l'être humain. D'accord. Enseignement suprême. Mais ça reste un peu abstrait quand même. Concrètement, ça correspond à quoi pour les gens? Si chacun cherche son bonheur à sa façon, C'est exactement le point suivant. Cet enseignement suprême, il n'est pas du tout le même pour tout le monde, loin de là. Pour quelqu'un qui meurt de faim, l'enseignement suprême, c'est comment je trouve à manger, là, maintenant. oui, logique, le plus urgent. Pour un amoureux éconduit, c'est comment je fais pour séduire la personne que j'aime. Pour quelqu'un qui a peur de la mort, c'est qu'est-ce qu'il y a après? Est-ce que c'est rassurant? Pour un autre, ce serait comment devenir riche ou comment guérir. C'est ce que le théologien Paul Tillich, qui est cité dans la source, appelle la préoccupation ultime de chacun, l'ultimate concern, ce qui nous importe le plus au fond à un instant T. La préoccupation ultime. Ok. Mais le hic, c'est que nos désirs, nos souffrances, il y en a une infinité. Et ça change tout le temps. On devient riche, hop, on veut l'amour. On a l'amour, on veut le pouvoir. Après le pouvoir, la gloire. C'est sans fin.
Et les souffrances pareilles, j'imagine, un problème résolu, un autre arrive. Exactement. La préoccupation ultime d'aujourd'hui, c'est pas celle d'hier ni celle de demain. Alors, est-ce qu'il pourrait exister un enseignement qui soit vraiment suprême, dans le sens valable pour tout le monde, tout le temps, capable de répondre à cette avalanche de désirs et de souffrances, une espèce de clé universelle? Ah, ça, ce serait un peu le Graal. L'enseignement capable de combler tous les manques et d'apaiser toutes les douleurs. Pour tout le monde et pour toujours. La source utilise des images assez parlantes. Ce serait comme la perle qui exauce tous les vœux dans les légendes, tu vois, ou un remède universel à tous les maux de l'existence. La solution miracle, quoi. Voilà. Et c'est cette quête d'une solution totale, définitive, qui, selon le texte, aurait été le moteur de la recherche humaine depuis toujours. C'est ça qui aurait mené à créer les grands systèmes religieux qu'on connaît. Certains, qui visaient l'universel, ont réussi à se répandre partout. D'autres, plus liés à des besoins locaux, sont restés sous des formes plus spécifiques, comme les traditions chamaniques, totémiques, etc. Ok, si je résume où on en est. La religion, ça viendrait du besoin de bonheur. Se protéger plus avoir assez. Sa méthode, c'est chercher l'enseignement suprême pour y arriver. Et son but ultime, son ambition cachée, ce serait de trouver la solution globale et permanente à tous nos désirs et toutes nos souffrances. C'est bien ça le parcours. C'est exactement la trajectoire qui est décrite. Et c'est là, juste à ce moment-là, qu'arrive un élément, mais alors absolument crucial, sans lequel tout ce bel édifice risque de s'écrouler comme un château de cartes. Et cet élément, c'est... La notion de vérité. Ah, la vérité. On y arrive enfin. Alors, quel rôle elle joue dans cette histoire de quête d'enseignement suprême pour trouver le bonheur? C'est assez simple en fait. Si on voit la religion comme une sorte de carte routière vers le bonheur, Oui, j'aime bien l'image. sa valeur, elle dépend complètement de sa fiabilité. Est-ce que cette carte mène vraiment là où elle dit? Logique. Et la fiabilité de la carte, elle dépend de sa précision. Et la précision d'une carte, elle dépend de sa correspondance avec quoi? Avec la réalité du terrain. Parable. Mais c'est quoi la réalité dans ce contexte? Comment la source la définit? Parce que ça peut être un mot un peu fourre-tout en réalité. Oui, et là, le texte propose une définition très opérationnelle, presque scientifique. Pour qu'un truc soit considéré comme réel, il doit remplir deux conditions absolument nécessaires. La première, être une expérience personnelle. Il faut que je le vive directement. Je le vois, je le sens, je l'expérimente moi-même. D'accord, le vécu personnel. La deuxième, être une expérience partageable, universelle ou au moins potentiellement accessible à tous. Tout le monde peut le voir ou l'expérimenter dans les mêmes conditions. Si une des deux manque, genre si j'ai une vision que je suis la seule à avoir, ou si tout le monde dit voir un truc que moi je perçois absolument pas, ce n'est pas considéré comme réel, au sens fort du terme ici. Expérience personnelle et universelle. Ensuite, parmi les choses qui sont réelles selon ces deux critères, il y a une distinction super importante à faire. Il y a les réalités qui changent tout le temps et celles qui ne changent jamais, celles qui sont stables, immuables. La source raconte une petite fable pour illustrer ça. Deux écureuils enterrent leurs noisettes pour l'hiver. Ah, les écureuils. Oui. Le premier, il prend comme repère un joli nuage blanc dans le ciel bleu. Le deuxième, il choisit un gros rocher bien planté là. L'hiver arrive, la neige recouvre tout. Lequel va retrouver ses provisions d'après toi? Celui qui a choisi le rocher, évidemment. Le nuage, il est plus là, ou il a changé de forme? Exactement. Le nuage, il était réel à un instant T, mais il est changeant. Le rocher, lui, il est immuable. La morale est assez transparente. Tout à fait. Une carte, la religion, l'enseignement suprême qui serait basé sur des faits réels, mais changeants comme le nuage, elle serait finalement inutile pour atteindre une destination stable, le bonheur durable. Donc, pour être fiable sur le long terme, pour être un guide sûr, la religion doit impérativement s'appuyer sur une réalité qui ne change pas, une réalité immuable. Et cette réalité stable, constante sur laquelle on peut compter, c'est ça que le texte appelle la vérité. Ah, voilà le lien. Oui, la vérité ici, c'est pas une opinion, c'est pas une croyance. C'est ce qui est réel, vérifiable personnellement, universellement accessible et immuable. Donc, si je suis bien le raisonnement jusqu'au bout, la religion, dans sa recherche d'un enseignement suprême fiable pour nous mener au bonheur, serait en fait, au fond, une quête de vérité. Ah, Une tentative de découvrir ce qui est réel et ne change pas et de s'y conformer. oui, c'est la conclusion à laquelle la source nous amène. Une religion qu'on pourrait qualifier d'authentique, ce serait celle qui cherche cette vérité immuable, même si cette vérité est souvent décrite comme étant
au-delà des mots, difficiles à saisir, peut-être même indicibles. Mais comment on peut étudier ou même parler d'un truc indicible? C'est pas un peu paradoxal, ça? C'est là que l'ingéniosité humaine entre en jeu, avec ses outils intellectuels, pour essayer de cerner, de mesurer et puis de communiquer cette vérité fondamentale, immuable. L'humanité aurait d'abord développé quoi? Les mathématiques? Les maths. Oui. Les formules mathématiques, ça permet d'exprimer des relations constantes, des lois qui, elles, ne changent pas. Ensuite, pour traduire ces formules abstraites en langage humain, pour raisonner logiquement à partir de ces vérités mathématiques, on aurait inventé. La logique. Maths, puis logique, d'accord. Et après, pour organiser tout ça en système de pensée cohérent, pour en explorer le sens, les implications, on aurait développé la philosophie. Maths, logique, philo. Ok. Les bases de la pensée rationnelle, en quelque sorte. Et qu'est-ce qui s'est construit là-dessus ensuite? Eh bien, ces disciplines fondamentales, maths, logique, philo, elles auraient permis l'émergence des grandes sciences théoriques, celles qui cherchent à comprendre les lois immuables de l'univers. D'un côté, la physique théorique pour comprendre la matière, ses lois fondamentales. De l'autre, la psychologie théorique pour comprendre l'esprit, ses mécanismes profonds. Matière et esprit, les deux grands domaines. Voilà. Et c'est à partir de ces deux pôles, étude de la matière, étude de l'esprit, que toutes les autres sciences, plus appliquées ou plus spécialisées, la bio, la chimie, la médecine, l'éco, la socio, etc., se seraient développées ensuite. Dans cette vision un peu hiérarchique que propose la source, la religion, vue comme quête de la vérité ultime, les maths, la logique, la philo, la physique psychologique théorique, ce sont les disciplines mères, les racines de tout l'arbre du savoir humain. Waouh, là ça devient vraiment vertigineux et un peu inquiétant aussi, non? Parce que si on suit cette logique à fond, qu'est-ce qui se passe si la vérité initiale sur laquelle une religion et donc potentiellement tout le savoir qui en découle repose, si cette vérité s'avère fausse? Si nos ancêtres, ils se sont fiés à un nuage conceptuel plutôt qu'à un rocher de vérité? Alors là, la conclusion est radicale et assez sombre selon la source. Si la vérité fondatrice est erronée, c'est tout l'édifice qui menace de s'effondrer. Carrément. Oui. Les outils développés pour l'exprimer, maths, logique, philo, ils ne font qu'articuler une illusion, mais avec précision. Les sciences théoriques, physique, psycho, basées dessus seraient fondamentalement viciées à la racine. Et par conséquent, toute la civilisation, toute notre compréhension du monde, de nous-mêmes, construite sur ces fondations fragiles, ce serait comme un château de sable, condamné à l'instabilité, aux crises et finalement à l'effondrement. C'est une vision assez apocalyptique quand même. Est-ce que c'est juste une expérience de pensée, une sorte de mise en garde théorique, ou est-ce que... Le texte va plus loin que ça. Il ne présente pas ça comme une simple hypothèse pour faire peur. Il le pose comme un diagnostic de notre situation actuelle. Ah oui, Oui. Selon cette analyse, la confiance dans les vérités proposées par les religions traditionnelles, elle s'est érodée au fil du temps. La science moderne, surtout la science expérimentale, s'est focalisée sur l'observation, la mesure, les résultats concrets, qui peuvent être changeants ou mal interprétés, et elle aurait petit à petit perdu le contact avec cette recherche des fondements immuables. Dans ce scénario, la religion, la logique, la philo, elles ne seraient plus les guides suprêmes de la connaissance. Elles seraient devenues de simples outils secondaires, des servantes quoi, utilisées pour justifier après coup des découvertes, pour développer des technologies, pour gérer les conséquences sociales, sans plus jamais questionner les fondations mêmes du savoir. alors, qu'est-ce que ça implique tout ça? Où est-ce que ça nous mène concrètement si on suit cette analyse jusqu'au bout? Et les conséquences décrites sont assez graves. Une civilisation qui montrerait des signes de fissures profondes. On parle de crise écologique, sociale, économique, existentielle. Une humanité qui semble avoir perdu son cap, ses repères fondamentaux, et qui avancerait un peu à l'aveugle, vers des dangers de plus en plus grands. Et tout ce qu'on voit comme regain d'intérêt pour les sciences humaines, la spiritualité un peu à la carte, le développement personnel, Dans cette optique, ce ne seraient que des symptômes de ce malaise profond, des tentatives de mettre des pansements sur une fracture ouverte, sans jamais traiter la cause racine. La seule vraie solution durable, selon la conclusion radicale que propose la source, ce serait un retournement complet. Il faudrait refonder l'ensemble du savoir humain sur une base solide, c'est-à-dire sur une religion ou une démarche fondamentale équivalente qui se consacre authentiquement, rigoureusement, à la recherche de cette vérité immuable. c'est plus juste une question philosophique là.
C'est une question de survie presque. Ce serait une nécessité vitale, oui, pour éviter l'effondrement annoncé. Eh bien, voilà une analyse qui bouscule pas mal d'idées reçues. Ça nous laisse avec beaucoup de choses à méditer. Merci d'avoir suivi avec nous cette première partie de notre exploration des liens assez complexes entre religion et vérité. Un immense merci aussi, bien sûr, au vénérable moine Gunmeng Seojin pour ses perspectives vraiment profondes et stimulantes. Tout ça, c'est tiré de son livre « Je suis ici et maintenant ». Si cette discussion vous a interpellé et si vous avez trouvé de la valeur dans ces idées, eh bien, n'hésitez pas à montrer votre gratitude à l'auteur. Comment? En écrivant simplement « Merci » dans les commentaires sous la vidéo. C'est un geste tout simple, mais ça montre l'impact de son travail. C'est une belle façon de le remercier, oui. La prochaine fois, on continue sur cette lancée. Maintenant qu'on a exploré cette idée de la religion comme quête d'un enseignement suprême basé sur la vérité immuable, on va regarder de plus près les vérités spécifiques sur lesquelles les grandes religions qu'on connaît se sont construites. Qu'est-ce qui les différencie? Est-ce qu'elles sont compatibles avec cette exigence de vérité telle qu'on la définit aujourd'hui? Ça promet d'être tout aussi passionnant et peut-être même encore plus confrontant. Certainement. D'ici là, prenez soin de vous, gardez l'esprit ouvert et surtout continuez à poser des questions. À très bientôt pour la suite de cette exploration.